alors que la voiture est en 7e position. Vincent va revenir sur les tours et en même temps suivre juste une guéguerre d'orgueil en fait entre Mathieu Jaminet et Antonio Félix d'Acosta. On avait un duel entre équipes allemandes. La Porsche numéro 94 a doublé la BMW numéro 82 et s'empare de la 32e position. Ça ne change rien à la physionomie de la course, mais effectivement on s'est intéressé à vraiment ce que j'appellerais un duel d'orgueil entre deux grandes marques germaniques. Oui Bruno, et attention parce qu'il est midi 1 minute et à ce stade nous sommes dans le 334e tour, et si on revient sur l'édition 2018, eh bien l'année dernière à la même heure la voiture de tête avait bouclé 337 tours à la même heure l'année dernière contre 334 tours aujourd'hui pour la Toyota numéro 7. On a eu un beau passage de Jean-Éric Vergne avec la G-Drive numéro 26 et Jean-Éric Vergne est passé en 3 minutes 27 secondes, 719 millièmes. C'est le tour le plus rapide ici pour la 48. Bravo à Jean-Éric Vergne. Et entre-temps, il y a eu un changement de pilote. Et un autre pilote, Mathieu Jaminet, dans le duel qui l'opposait à la BMW tel que nous le commentions il y a quelques instants, a également réalisé un chrono de 3 minutes 50 secondes et 946 millièmes. Et c'est là aussi le meilleur chrono qui a été enregistré sur un tour depuis le départ pour la Porsche numéro 94. Chez TDS Racing, Vincent Cerruti, chez TDS Racing, relais passage par les centres terminé, qui est reparti. Avec la numéro 28, confirmation que c'est bien Mathieu Viaxivière qui vient de partir. Messieurs, Thomas. Voilà, on vous parlait, et on en parlait avec Rémi Brouard il y a quelques instants, de Gabriel Aubry qui était sorti tellement déçu de la voiture tout à l'heure après la crevaison. Gabriel, Rémi Brouard vient de nous dire, vous savez, Gabi, c'est un battant, il était peut-être déçu, mais là il va repartir le couteau entre les dents, c'est vrai? Couteau entre les dents, c'est un grand mot. Je pense qu'il faut surtout ramener la voiture, la ramener au bout en un morceau. On n'a pas grand chose à jouer avec Alpine maintenant, ils sont à un tour devant. Donc on va surtout essayer de la ramener dans le même état et au moins finir cette longue course. Rester en embuscade en tout cas. Il faut rester dans le jeu. Après, à un tour, on ne leur met pas l'impression. On voit que Nico et André sont juste en train de faire pareil. Ils n'ont pas la pression, ils ramènent la voiture, ils sortent à côté des vibreurs, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'on va faire comme eux et on va voir comment se passent les 3 prochaines heures. Allez, merci. Voilà, on va laisser s'équiper. Vous voyez qu'il y a le système radio dans les oreilles, notamment. On va mettre la cagoule inifugée, bien sûr. Protection éventuelle contre le feu, comme les combinaisons, les gants, les chaussures, les sous-vêtements aussi. Tout doit être inifugé pour le pilote, au cas où il y aurait un début d'incendie qu'on ne souhaite évidemment jamais. Gabriel Aubry, dans quelques instants, au volant de l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, toujours en lutte pour le titre mondial dans la catégorie LMP2. Merci Thomas. Il n'y aura pas eu de changement de leader pendant ce temps. Fernando Alonso est reparti avec la Toyota numéro 8, mais ça n'aura pas été suffisant pour Kamui Kobayashi avec la Toyota numéro 7 qui reste leader. Oui, il y a quand même quelques éléments, là je vois au sol, on sent qu'on est vraiment avec pas mal d'heures écoulées maintenant, puisque normal nous avons entamé le décompte des 3 dernières heures, mais un petit bout de gomme ici, presque même un petit bout de morceau de carrosserie là. Il faut faire très très attention pour les pilotes, mais quelque part ces éléments-là, eh bien ça montre bien qu'on est à l'attaque. Le souvenir de Hurley Wood qui justement déjà à la parade nous disait la grosse différence entre maintenant et les années où j'étais là, les années 70 avec la Porsche 936, les années 80 la 956, la Dauer en 1994. Au début, évidemment, on attaquait, mais il fallait au bout d'un moment quand même se mettre en mode réserve. À partir d'aujourd'hui, les 24 heures du Mans, les pilotes, c'est à fond. Et ce, du début à la fin, le mode réserve n'existe pas. Il est midi 5, rappel des tiercés dans les 4 catégories avant d'avoir quelques messages sur les écrans géants. La Toyota numéro 7 en tête, Kamui Kobayashi. Fernando Alonso a effectué un ravitaillement carburant. Il est à un peu plus de 3 minutes de la voiture sœur. Et la BR Engineering numéro 11, SMP Racing, est en 3e position. En tête dans les LMP2, c'est Signatec Alpine Matmut. André Negrao est au volant avec Stéphane Riquelme sur l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 38 qui est à un tour. Mathieu Vexivière qui entame un relais avec l'Oreca TDS s'est pointé à 2 minutes 29
de la voiture de l'équipe chinoise. AF Corse est donc en tête de la catégorie GTE Pro avec la Ferrari numéro 51. Richard Lietz pilote la Porsche numéro 91, deuxième de catégorie à 1 minute 26 au dernier pointage. Richard Lietz devance de 7 secondes Nick Tandy. Dans la catégorie des GTE AM, la Ford, désormais de nouveau pilotée par Ben Keating, est en tête de la catégorie. Et Giulio Perfetti avec la Porsche Project One est en deuxième position à 1 minute 36. Cette voiture-là, en étant en cette position de deuxième, peut espérer être titrée au palmarès 2018-2019 du FIA WEC Project One, et le GMW Motorsport est en troisième position avec la Ferrari que pilote en ce moment Jeff Segal. Les messages. L'arrêt de la Porsche numéro 56 à son stand, une voiture qui est repartie avec Patrick Lindsay, voiture qui occupe la deuxième place de la catégorie LM GTE AM. La Porsche 911 RSR numéro 56, Patrick Lindsay au volant. Et pendant ce temps, on a eu d'autres arrêts au stand. Arrêt au stand pour la Rebellion Gibson numéro 1 avec Neil Janney qui s'est arrêté et qui est resté au volant de la voiture. La Rebellion numéro 1 reste quatrième. Arrêt au stand
aussi avec le numéro 11 pour le SMP Racing. En revanche, là, il y a bien eu un changement de pilote. C'est Vitaly Petrov qui a pris le volant de la SMP Racing, numéro 11, Thomas. Il arrête la voiture de tête à l'instant. Vincent Cerruti, l'arrêt de la Toyota avec Kamui Kobayashi après le 337e tour. Et intervalle, Vincent. Oui, de 12 tours, Bruno, entre les deux. Ah oui, entre deux ravitaillements, voilà. Oui, non, c'est là. On est dans la normale des choses pour la Toyota, voire même un tour bonus. Alors que Jovan Heutert a repris le volant de l'Orus G-Drive numéro 26, 12e. John Falb est avec l'Oreca du Algarve Pro Racing numéro 25 en 15e position, 10e des LMP2. Et Erwin Creed a également repris la piste avec la Ligier Lard Compétition, qui a un parcours très sympa en fait cette voiture. Sincèrement, elle a été constante, elle n'a pas eu de coup d'éclat, mais le tout est de ne pas non plus avoir alimenté la rubrique des faits divers, des têtes à queue, des sorties de piste et ainsi de suite. Et c'est tout à l'honneur de cet équipage. Erwin Creed, Nicolas Bull et Romano Ricci, le fils évidemment de Jean-Louis Ricci, dont on saluera la mémoire et du souvenir de la gentillesse pour tous ceux et toutes celles qui ont pu croiser dans les années 80, 90, Jean-Louis Ricci ici au 24 heures du Mans. Le personnage faisait l'unanimité. Vous pouvez vous poser la question, mais que devient la Dallara du Racing Team Nederland? Nous avons tous en mémoire les images de Nick De Vries avec sa sortie pour cause de crevaison à Indianapolis. La voiture est toujours en réparation. On attendra évidemment les dernières infos, savoir ce qu'il en est, Vincent, mais pour l'instant, elle reste encore dans le classement en 21e position. Ça ne va pas durer dès le prochain passage en fait, de la Ferrari Corse numéro 51. La Ferrari passera d'ailleurs 21e place. Absolument, Bruno. Caméra embarquée à bord de la Toyota numéro 8 avec Fernando Alonso. Kamui Kobayashi est resté au volant de la Toyota numéro 7, la voiture de tête qui a repris la piste. Et parallèlement, eh bien, une amélioration pour Oliver Jarvis sur la Ferrari du Risi Competition, la numéro 89. Oliver Jarvis qui a réalisé le meilleur chrono depuis le départ hier à 15h en 3 minutes 51 secondes 820 millièmes. Il s'agit en l'occurrence du chrono de sa voiture, bien évidemment, la Ferrari 488 numéro 89. Il reste 2h46 de course avant la présentation du drapeau à damier, et à l'image sur les écrans géants, Fernando Alonso, un écart de 3 minutes 10 secondes entre les deux voitures de tête. Nous sommes dans le 338e tour. Et nous avons en ce moment encore 49 voitures roulantes, puisque la voiture du team RLRM Sport Tower Events, qui figure encore d'ailleurs sur les feuilles de classement en 33e position, est une voiture dont l'abandon a été confirmé. Ben Barker a pris le volant de la Porsche numéro 86 à la 45e place. La Porsche du Gulf Racing, alors que là, la caméra s'invite en ce moment chez Fritz Van Aert, qui n'est pas bras croisés, hein. Là, l'image qui est là, c'est plutôt... Oh là, regardez, superbe. On a l'impression qu'on va récupérer une Dallara Jumbo toute neuve. Là, on est en train de consolider, après changement de pare-brise, la pose de l'essuie-glace, dont on pourrait ne pas avoir besoin, mais il faut un essuie-glace. C'est comme ça, c'est le règlement, et évidemment, dans l'équipe néerlandaise, on entend le respecter à la lettre. Deux voitures s'arrêtent à l'instant, l'arrêt de Kei Cozzolino, de Giancarlo Fisichella, deux pilotes en Ferrari. Avantage pour la jaune du Car Guy Racing avec Kei Cozzolino qui est en 42e position. Celle de Giancarlo est 9e du GTEAM et 44e du classement général. Et une bonne nouvelle de la direction de course et de Météo France pour vous dire qu'il n'y aura pas de pluie
Pas de pluie jusqu'à l'arrivée, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est certain. Il n'y aura pas de pluie. Nous sommes côté température de l'air à 18 degrés, température de la piste 20 degrés. So with 2 hours 45 minutes to go till the checkered flag, the positions, first 3 positions are the following in each group. LMP1, we have the 2 Toyotas in first and second place. Number 7 leading number 8. Number 7 with Kamui Kobayashi at the wheel. And number 8 with Fernando Alonso. And the gap between these 2 cars is 2 minutes 7.313 seconds. And so far this car has covered 338 laps. In third place, the surviving SMP Racing BR1 car number 11, Vitaly Petrov at the wheel, who is currently 5 laps behind the leader. In LMP2, car number 36, the Signatec Alpine Matmut Alpine, with André Negrão at the wheel, leads number 2, number 36, the Jackie Chan DC Racing Oreca, and in third place we have another Oreca car number 28, which is entered by TDS Racing. And in car number 28 we have Francois Perraudot, who's won the drivers, so if he finishes on the podium it will be a fitting end to his LMP2 career, because next year he's changing back to the GTs. And speaking of GTs, in the LMGTE Pro category, we have car number 51, the AF Corse Ferrari of James Calado, which is in the lead. And should this car take the checkered flag in first place in this category, it will be a fitting celebration of Ferrari's first victory at Le Mans 70 years ago in 1949. In second place, we have car number 91, and in fact, second and third, we have 2 Porsches, numbers 91 and 93. 91 with Richard Litz at the wheel, and 93 with Nick Tandy. Then in the LMGT AM category, it's still Keating Motorsports, the number 5 Ford GT, which leads. Second place car number 56, the Team Project 1 Porsche, Patrick Lindsay at the wheel with Ben Keating in the Ford. And in third place, car number 84, the JMW Motorsport Ferrari with Jeff Siegel at the wheel. And that's how things stand with, well, basically 2 hours, 45 minutes to go to the checkered flag. But we've had a couple of surprises recently, so don't be surprised if there are more in store. Merci beaucoup David, avec l'arrêt du Rebellion Racing, la numéro 3 qui s'arrête au stand, voiture qui est 5e du classement général. Et nous avons eu aussi un arrêt en catégorie LMP2, arrêt important puisqu'il s'agissait de celui de Stéphane Richelmy qui s'est arrêté. C'est Gabriel Aubry qui a pris le volant de l'Oreca Gibson numéro 38, voiture qui est 2e de la catégorie LMP2, 7e du classement général, et donc un arrêt au stand pour le Rebellion Racing avec le numéro 3, et c'est bien Thomas Laurent qui est au volant de cette voiture. Oh là là. Oui, ouais. Le pilote du Cargill Racing là, prend beaucoup de risques, hein. C'est Kei Cozzolino qui à un moment été tenté par un dépassement en empruntant la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, ça n'existe pas évidemment ici, mais en se déportant sur la surlargeur à droite. Salut Oliver Jarvis avec la Ferrari Ready Competition, il est 30e. Il vient de boucler un tour en 3,51, 741. C'est le chrono record de cette voiture. Et Michel Gatting également avec la Ferrari du Kessel Racing numéro 83 qui est 45e. Même 44e maintenant avec la 11e place des GTE AM et qui a bouclé un tour en 3 minutes 55 secondes et 380 millièmes. C'est là aussi le meilleur chrono qui a été réalisé par cette voiture depuis le départ. Que devient la Corvette? Ian Magnussen est en 29e position à la 8e place du général, devancé par les 4 Ford.
La Ferrari F Corse numéro 51 est en 22e position. James Calado au dernier pointage à 1 minute 29 d'avance sur la Porsche de Nick Tandy. Troisième position pour la Porsche numéro 91 avec Richard Lietz relayé par Frédéric Makowiecki qui vient de reprendre la piste. Dirk Müller au stand. Peut-être Sébastien Bourdet va-t-il reprendre le volant de la Ford qui est en fait la première des 4 Ford GT avec le team USA numéro 68. Dirk Müller 25e, 26e le team UK avec la numéro 67, relais en cours pour Andy Priaulx. 26e place pour la numéro 67. Un relais en cours, pardon, 27e place pour la numéro 69, voilà. Et relais en cours pour Richard Westbrook. Et donc 28e position pour la numéro 66. Et c'est Billy Johnson qui la pilote en ce moment. Il veut dire que la Corvette avec Ian Magnussen suit les 4 Ford. Et que l'écart en ce moment entre Billy Johnson et Ian Magnussen est de 21 secondes et 9 dixièmes. L'écart Kamui Kobayashi et Fernando Alonso, il est précisément de 2 minutes 5 secondes et 9 dixièmes. L'arrêt ravitaillement terminé pour la rébellion numéro 3. Thomas Laurent resté au volant, 5e position. Patrick Pilet en préparation dans les stands Porsche. On attend évidemment l'arrêt de la numéro 93, la mieux placée des voitures du Porsche GT Team. Avec la 23e place du général. – 12h23, Mylène. Allez, quelques infos pratiques parce que le week-end, et heureusement d'ailleurs, est loin d'être terminé. En effet, mon cher Bruno, merci beaucoup. Un conseil pratique, si les batteries de vos téléphones commencent à être un petit peu à plat, et ça se comprendrait après plus de 21h22 minutes de course, vous allez pouvoir aller les recharger gratuitement au stand service Mana, M-A-N-A, en l'échange de 20 € de caution. Vous allez pouvoir emprunter cette petite batterie nomade très pratique et la connecter à votre téléphone et continuer justement à profiter pleinement de la course. Alors elle s'adapte à tous les smartphones et les câbles et les adaptateurs sont intégrés, donc allez-y tranquillement. Rendez-vous donc sur les différents points information de circuit pour retrouver ces batteries Mana. Et puis un très bon jeu vous est proposé également dans les boutiques officielles ACO et les espaces Gantt. Vous allez pouvoir tenter de remporter des invitations exclusives pour les loges Gantt. Il suffit de jouer au simulateur et évidemment d'être le plus rapide pour remporter ces invitations exceptionnelles. Acouphone est le partenaire audition des 24 heures du Mans et vous propose une gamme complète de protection auditive officielle adaptée aux courses automobiles. Elles permettent de protéger votre audition tout en profitant pleinement du bruit des voitures. N'hésitez pas également à tester le nouveau casque radio anti-bruit officiel des 24 heures du Mans qui vous permet également de suivre en direct les commentaires de la course tout en protégeant à nouveau cette audition. Rendez-vous au stand Acouphone dans les boutiques officielles ACO également pour retrouver toute la gamme de protection auditive. 3 ravitaillement terminé. La Porsche numéro 91 avec Fred Makowiecki qui a pu faire d'ailleurs un premier tour. Il est en ce moment 3e des GTE Pro. Nick Tandy numéro 93, premier pilote Porsche, 2e du général, a pour l'instant 53 secondes d'avance sur Fred Makowiecki. La Ferrari numéro 51, l'unique des 2 AF Corse restant en course puisque le numéro 71 a connu une casse moteur alors que nous approchions de la mi-course cette nuit. Donc l'AF Corse Ferrari numéro 51 a 1 minute 29 secondes d'avance sur la Porsche numéro 93. Dirk Müller est finalement resté au volant de la Ford numéro 68. Pas de relais pour Sébastien Bourdet dans l'immédiat.
Antonio Félix da Costa reste au volant de la BMW numéro 82 en 32e position, alors que Michel Gatting est lui elle est restée au volant de la Ferrari du Kessel Racing numéro 83, 46e. Allez, on est prêt pour regarder un point vitesse avec vous, Marc Arnoldi. Oui, vitesse de pointe, c'est vitesse top speed. Top speed Motul, regardez-le, voilà. On va essayer d'aller le plus vite possible. Attention, on va à 300, on va à 350. Stoffel Van Dorm, le plus rapide en LMP1, le plus rapide au général. En LMP2, on va jusqu'à combien? Jusqu'à 337. C'est bien ça avec Guido van der Garde. En GTE Pro 306, oui. Et maintenant, on va pousser en GTE1. 303. Superbe avec Kei Colcellino et le Carguy. Excellent, mais comme quoi on a une confirmation de nouveau que la Dallara du team de Fritz van Aert, la Racing Team Nederland, est très rapide. Bon, pour l'instant évidemment la réparation prend du temps, hein, c'est normal. La voiture est en 26e position, elle a été dépassée par 5 GTE Pro, mais après tout maintenant pour l'équipe la principale motivation sera très clairement de repartir, d'avoir une voiture sûre et de rallier l'arrivée. Fernando Alonso à l'image sur les écrans géants, regard concentré mais retard sur Kamui Kobayashi, 2 minutes 9 secondes et 429 millièmes à 2h33 de l'arrivée. Les Toyota numéro 7 et 8 sont donc les voitures de tête et en effet Kamui Kobayashi qui mène la course à 2 minutes 9 secondes et 358 millièmes d'avance sur la Toyota numéro 8. Malgré les safety cars, malgré les slow zones, on pourra regarder ensuite, beaucoup de gens, beaucoup de passionnés le font après l'épreuve, mais on pourra regarder tour par tour. C'est une avance qui est construite qui est vraiment réelle. Le fait que la 7 soit devant la 8, on a déjà entendu hier au micro de Thomas Bastin, hein, Fernando Alonso qui le disait, ils ne sont pas tout à fait contents avec la vitesse de pointe de la voiture. La 7 a, jusqu'à présent, les choses peuvent changer, mais à la régulière, la 7 a été plus rapide que la 8, plus homogène. Pas franchement, mais une seconde par-ci, 2 secondes par-là. Et c'est avec ça qu'on construit une avance. 2 fois, leur avance a été détruite par l'intervention des safety cars, pas volontairement. Et ils ont réussi à la reconstruire à chaque fois. C'est peut-être aussi comme ça qu'on assure une victoire pour l'une et un titre mondial pour l'autre. L'autre étant la voiture de l'équipage vainqueur sortant des 24 heures du Mans. Comme ça, on va dire que ça compense bien par rapport au mérite que l'équipage de la numéro 7 a toujours eu au sein du Toyota Gazoo Racing. Le vainqueur, l'équipage vainqueur connu dans 2h31 minutes. Et un pilote vient, Mathieu Griffin en l'occurrence, avec le Clearwater Racing, de réaliser un chrono record pour la Ferrari numéro 61, 38e. L'arrêt de Michael Christensen, l'arrêt de Michael Christensen, le pilote danois avec la Porsche numéro 92, 33e et 12e du classement des GTE Pro. Emo Roras avec l'Oreca d'Export est reparti en 48e position. Tony Parker, rappelons-le, parrain de cette équipe, le grand basketteur. Onzième position pour le Team d'Export et Denis Andersen également pour la formation danoise du High Class Racing, une voiture qui a été aussi extrêmement constante, régulière, avec Anders Fjordbak, avec Matthias Bech, le pilote suisse, auquel les deux Danois associés avaient fait appel pour justement avoir un personnage, un capitaine d'équipe, un homme d'expérience. Et cela a payé pour une voiture qui a été, comme la Ligielard Compétition derrière elle, un exemple de régularité. Une voiture qui, on pourrait presque dire, n'a pas fait parler d'elle. En tout cas, autrement ici, quand bien et pour valoriser sa régularité, ça paye. 11e des LMP2.
pour une équipe qui vient là pour la première fois, 16e du général. Sincèrement, tout est réuni pour que l'équipe danoise reparte avec rien que des éléments de satisfaction. Une équipe qui d'ores et déjà a confirmé son engagement au WEC pour la saison prochaine. Et bonjour Tom Christensen. Ah, on va demander à Tom Christensen de nous rejoindre. Ce serait bien de l'avoir, le septuple vainqueur des 24 heures du Mans. On va essayer de lui faire signe et lui proposer de nous rejoindre dans un instant. Kamui Kobayashi, 2 minutes 11 d'avance sur Fernando Alonso, alors que Vitaly Petrov avec... oh là, attention. Ah, on est peut-être ici à Mulsanne, je crois. Il y avait la Porsche numéro 77 et peut-être la Toyota numéro 7, ou alors peut-être la numéro 8. Pour rester, c'était la numéro 7, la voiture de tête. Rester extrêmement prudent dans la gestion du trafic, notamment. André Negrao, ravitaillement terminé pour l'Alpine numéro 36. Cinétech Alpine Matmut reparti. Romain Dumas également avec l'Oreca du Ducan Engineering numéro 30. Denis Andersen, l'arrêt à l'instant chez l'Arbre Compétition, non, chez Panis Barthès Compétition, l'arrêt de la Ligier numéro 23. La Ligier numéro 23 au stand. Frédéric Makowiecki, Fred Mako, qui lui aussi réalise le meilleur temps de la voiture depuis le départ. Ah, il le sent, le pilote français de la Porsche numéro 91, qu'il y a pourquoi pas un coup à jouer, faire pression jusqu'au bout sur la Ferrari de la F Corset. Et voilà donc pour la première fois la Porsche numéro 91 sous la barre des 3,50, 3,49, 831. Alors qu'il reste 2h27 avant la présentation du drapeau damier. Julien Canal est-il descendu de la Ligier numéro 23? Nous allons le vérifier dans un instant. 8e DLMP2. Alors que Michael Christensen est lui au volant de la Porsche numéro 92. René Binder finalement a relayé Julien Canal. Le passage en piste de René Binder, un pilote autrichien débutant 24 heures du Mans cette année, une voiture pour l'instant pointée 13e. Matthew Griffin pour le Clearwater Racing 353 746, preuve que même à moins de 2h30 maintenant de l'arrivée, des pilotes peuvent toujours améliorer les rythmes, et Frédéric Makowiecki parvient également. Frédéric qui en ce moment exerce un forcing terrible sur le pilote F Corset qui est James Calado. Objectif évidemment la victoire, le retard à combler, 2 minutes 18 secondes, 546 millièmes. Et dans ce tour-là, Fred Mako a tourné en 3,49, 831. C'est le meilleur chrono qui a été relevé quant au tableau de marche de la Porsche numéro 91. À titre indicatif, il était quasiment, même carrément 3 secondes plus vite que le pilote AF Corset, James Calado. À l'image en ce moment sur les écrans géants, Andy Priou avec la Ford numéro 67
puisqu'elle reprenait les couleurs rouges en référence à la marque 4 de l'édition 1967 justement. Vous aviez la voiture noire pour reprendre la couleur dominante de la GT, la MK2 en fait, c'était pas une GT40, une Ford MK2 en 1966 avec Chris Hammond et Bruce McLaren, la Ford numéro 68 pour ces 24 heures du Mans, conserver ces couleurs de l'année 1 de la campagne Ford au Mans en 2016 avec la victoire justement de Sébastien Bourdet. Et la numéro 69 a repris les couleurs de la Ford de Ken Miles et de Dennis Hulme, les pilotes deuxième de cette fameuse édition Le Mans 1966 qui a donc inspiré le film que nous découvrirons alors pour ceux qui sont au Mans en avant-première en octobre et globalement sinon mi-novembre partout dans le monde. Il est 12h36. Quelques mots avec vous, Cyprien Châtain. Je vous en fais quelques mots. Allez-y, présentez à nos amis langue allemande. Résumé de ce qui se passe en ce moment et où nous en sommes dans ces 24 heures du Mans. Danke Bruno. 2 Stunden 23 Minuten trennen uns noch vor der Zieleinfahrt. Und schauen Sie bitte, wie spannend es weiterhin bleibt. Fred Makowiecki im Porsche mit der Startnummer 91 hat soeben eine Runde von 3,48 hingelegt, um quasi den Druck weiterhin auf dem Ferrari mit der Startnummer 51 von Alf Corse zu erhöhen. Denn es gibt nur eine Runde, diese zwei Fahrzeuge trennen. Und die Hoffnung von dem Clan aus Stuttgart ist, dass vielleicht es dem einen oder anderen Fehler doch gibt auf der italienischen Seite und dass der Ferrari irgendwo zu weit rauskommt und sie quasi damit wieder aufholen können. Patrick Piillet im zweiten Porsche mit der Startnummer 93 schließt sozusagen die Position 1, 2 und 3 in der GTE Pro-Kategorie, bedeutet aber Platz 21 bis 23 im Gesamtklassement. Ganz vorne hat sich, ich wollte gerade sagen, wenig getan, so ganz ist es nicht wahr, sondern weiterhin führt der Kobayashi mit dem Toyota Gazoo Racing mit der Startnummer 7 und ganze 2 Minuten und 8 Sekunden dahinter das Schwesterauto mit niemand anders als Fernando Alonso am Steuer. Dahinter auch ein weiterer ehemaliger Formel-1-Fahrer, der Vitali Petrov im SMP Racing, im einzigen übrig gebliebenen SMP Racing mit der Startnummer 11. Sie wissen ja, das andere Auto ist leider nach einem Unfall ausgefallen auf Platz 4. Im Gesamtklassement und in der P1 der erste Rebellion mit Neil Gianni aus der Schweiz am Lenkrad und der hat 15 Runden Rückstand auf dem Führenden und mit 16 Runden Rückstand auf dem Führenden. Das zweite Auto von Thomas Laurent von Rebellion Racing in der P2-Kategorie. Leider ist es der Zweikampf, der uns im Atem gehalten hat über die ganze Nacht. Ja, Bruno? Oui, nous allons, mesdames et messieurs, saluer un exploit. Midi 38, après précisément 1 heure, 3 minutes, 30 secondes, la Dallara du Racing Team Nederland avec Guido van der Garde est repartie. 32e, 1 heure, 3 minutes, 30 secondes, c'est très précis, entre le passage boucle entrée stand et l'arche Rolex qui matérialise la même boucle mais en sortie des stands, alors que tous on se souvient de la sortie de piste de Nick de Vries. Bravo à l'équipe de Fritz van Aert. Bien sûr on va guetter la numéro 29, savoir si tout va bien, si elle va droit, si le pilote ne rencontre pas de problème. Les chronos risquent d'être en mode modéré pour les premiers kilomètres, mais quel bonheur de la retrouver. Ja, bemerkenswert, nach 1 Stunde und 10 Minuten der Dallara mit der Startnummer 29, das Racing Team Nederland mit Guido van der Garde, weitere Ehemaligsfahrer, ist wieder raus aus der Strecke und belegt gerade Platz 32. Wir nehmen an, der Fahrer wird jetzt erstmal schauen, funktioniert das Auto korrekt, fängt das gerade, gibt es irgendwelche Vibrationen, die ein Zeichen dafür wären, dass etwas nicht ganz korrekt repariert wurde, oder kann er wieder Vollgas geben. Wir werden auf die Zeiten achten. Wir gehen davon aus, dass er erstmal relativ piano fahren wird, um dann richtig Gas geben zu können. In der LMP2, wie vorhin gesagt, der Gido Racing ist vorhin stehen geblieben, konnte nicht weiterfahren nach einem Boxenstopp. Dementsprechend
ist dieser Zweikampf, der uns über die ganze Nacht begleitet hat, leider beendet. Und vorne fährt sozusagen der Signatec Alpine Matmut mit der Startnummer 36. Eine Runde dahinter der Jackie Chan DC Racing mit der Startnummer 38 und 2 Minuten und 40 Sekunden dahinter das Auto vom TDS Racing mit der Startnummer 28. Das heißt, nach knappe 21 Stunden und 40 Minuten Rennen sind die ersten drei in der LMP1 in genau 2 Minuten 10 für die ersten 2 und 5 Runden für die ersten 3. In der LMP2 sind es 1,5 Runden ungefähr. In der GTI Pro Kategorie ist es 1 Runde und 30 Sekunden und in der AM-Kategorie führt der Keating Ford mit der Startnummer 85, das einzige Ford-Auto in der AM-Kategorie. Dahinter der Porsche vom Team Project One, 2 Minuten 40 dahinter und weitere 2 Minuten dahinter der Ferrari mit der Startnummer 84. Das heißt, nach knapp 22 Stunden sind alle Fahrzeuge in allen Kategorien mindestens in eine Runde oder anderthalb Runden. Das heißt, es bleibt spannend für die restlichen 2 Stunden und 19 Minuten. Mesdames et messieurs, 12h41, l'arrêt de Fernando Alonso avec la Toyota numéro 8. Et nous avons énormément de chance. We are very lucky because we are very pleased to welcome Tom Christensen, the 9-time Le Mans winner. Hello, good morning, welcome Tom. Good morning. Thank you very much. Good morning, everyone. Yeah, or good afternoon now because it's 12:41 anyway. It's always good to see you at Le Mans. My first question is, what do you think of the race scenario? A lot of things have happened. It's been a brilliant race in all categories. Really, you could have, of course, expect less at the very top with the hybrid cars and the non-hybrid cars, but there has been a lot of very fast lap times and a lot of very good pace. So very determined race. The GT is amazing what have happened there, and LMP2 is really tough racing too. Effectivement, dans cette course, on a eu beaucoup de choses, et notamment en fait ce qu'on pouvait s'y attendre, à savoir des Toyota hybrides devant, mais ça n'empêche, on a obtenu et assisté jusque-là à une course vraiment fantastique, et même pour la catégorie LMP2 qui est aussi très disputée. C'est passionnant. About the GT class, same thing, so many beautiful cars and very small gaps. Now, incredibly small gap. We saw just a small, let's say, if you get caught a little bit with a safety car, or you see that these things could really make a big impact. But it's been very fascinating to see that all brands have really been present in the race. I mean, disappointing, of course, for Aston Martin that from pole position that they really quite fast tumbled back and with the main cars out. But in generally, it's fantastic with both with Porsche, with Ferrari leading, and the Ford is coming up. And very bad luck for Corvette. Same corner to lose one car and the other one to lose likely the chance of the victory, obviously. So it's devastating, but that's Le Mans. I mean, they have to give their best, and so many have really tried incredibly hard. But star performer, what we've said. I mean, I really like what Conway have done with the Toyota. In the LMP2, there's quite a lot of drivers who have done very well, so I don't really want to mention one of them. It's really highly competitive there, but Garcia in the Corvette has been very good, and so has Calado in the Ferrari. Oui, Tom qui nous dit effectivement que dans la catégorie GT Pro, toutes les grandes équipes ont effectivement pu jouer un rôle très important, tout ont été là. Bon, même si évidemment on a pu avoir une petite déception avec Aston Martin qui a malheureusement décroché. Et puis ça a été ensuite Le Mans avec Corvette qui perd une voiture, qui en a ensuite endommagé une ce matin. Mais voilà, c'est comme ça, ça reste quelque part l'incertitude des courses d'endurance. Tom également qui a salué les performances de Mike Conway et qui a aussi voulu citer tous les pilotes en fait en LMP2 en disant qu'ils ont également été extrêmement brillant au cours de ces 24 heures du Mans. You know that of course the essential or the most important is to foresee the future on hydrogen car. Why not in 2024? But before that, the hypercars. What do you think of this idea?
No, I think anything is good, and we have seen Le Mans has transformed over all the years. I've been here at 3 decades driving different cars, but the thing, you always have to envision, you always have to develop new technologies, and when things are arriving, initially you say, oh, that's going to be difficult. Yes, but we have very good people working here, the best people in the world, working for making these cars available to the drivers. And the drivers, they have to adjust. They have to develop their own driving style. And at the end of the day, we saw it when we went into the hybrid cars. In the beginning, we said, oh, that's going to be very difficult. But actually, it was very interesting. At the end of the day, the best drivers will always be able to make the difference. The hypercar, they look fantastic. I hope there will be a lot of more manufacturers joining than Toyota and Aston Martin, obviously. But it's good. And hydrogen, electric, future is obviously bright. But let the engineers work on that. I'm a former ex-driver, and I look forward to see it all unfold. Oui, effectivement. Moi, je vais complètement dans ce sens, nous dit Tom Christensen, en rappelant que lui-même a fait en fait les 24 heures du Mans durant 3 décennies. Et durant ces 3 décennies, il a piloté des voitures qui étaient en fait de technologies différentes. On se souvient également avec les voitures hybrides au début, on se disait tous ça va être difficile, mais aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui marche. C'est aux ingénieurs également de travailler, c'est bien parti pour, et c'est aussi aux pilotes de s'adapter en fait à ces nouvelles voitures pour justement continuer de développer naturellement tous ces projets. Mais il y croit, l'hydrogène, les hybrides et puis naturellement aussi l'électrique. Ce sera l'occasion de voir Le Mans continuer d'apporter à la société ce que la course a toujours apporté jusque-là, à savoir en fait du développement et du progrès. Thank you very much, Tom, for coming. Merci, and enjoy the rest of the race. Thank you. Oui, prenez beaucoup de plaisir pour la suite de cette course. Merci, cher Tom Christensen. Thank you very much, Tom, and of course, see you very soon. À très bientôt. Voilà pour le pilote. Ah, Tom, tiens, tout petit truc. Tom, one thing again. Please take the microphone and say something, because every year we can see lots of Danish flags. So say something in Danish, please. Ladies and gentlemen, Tom Christensen. Hej danskere, det er godt. 8 danskere til start, og de har gjort det rigtig, rigtig godt. Er I med? Kan I høre mig? Vink, hvis I er danskere. Hænderne op og vink, hvis I er danskere. Er der nogle danskere? Vink. Hey, vink. Jeg kan se jer, det er godt. Det er fedt. Ej, hvor er det godt. Bliv ved med at vinke. Og så de 8 danskere, de har gjort det rigtig, rigtig godt. Og der er mange, mange år endnu. Og forhåbentlig en dansk verdensmester i hvert fald. Så bliv ved. Tak skal I have, vikinger. Vi ses. Les casques de Viking, en effet. Merci, Tom Christensen. Eh bien, dites donc, sincèrement, pour ceux qui pensaient que la délégation de Danois, pour ne pas dire de Vikings, était en baisse, quand on voit le nombre de mains à s'être levées, parce que sans parler danois, je pense que Tom a demandé à tous les Danois de l'Inrand des stands de bien vouloir faire des gestes. Sincèrement, c'était pas mal. Mesdames et messieurs, est-ce que tous les Français présents dans l'Inrand des stands peuvent lever la main pour voir faire pareil? Allez, on essaye pour voir. Allez, levez la main, tout le public français, voilà. Juste, voilà, heureusement, il y a quelques mains qui se lèvent. Merci d'y être sensible. En tout cas, c'est génial d'avoir vécu ce moment-là avec le recordman des victoires en 24 heures du Mans, bien sûr, Tom Christensen. Non. Arrêt de la voiture de tête, arrêt de Kamui Kobayashi. Arrêt de la numéro 7, 347, c'est le nombre de tours que la 7 a réalisé. Alors c'est, semble-t-il, un de moins que d'habitude à ce que relève Infocourse. Un peu moins de 2 heures et 11 minutes de l'arrivée. Mais on repart, ce qui semble tout à fait normalement pour Toyota et pour Kamui Kobayashi, qui n'est pas descendu de la voiture.
3 secondes. C'est temps habituel, voire même 2 secondes plus rapide que d'habitude. Ce sont les premiers, ce sont les leaders qui vous intéressent. Alors c'est facile, c'est 7, 36, 51 et 85. Voilà pour les voitures qui sont en tête dans chacune des catégories. La Toyota numéro 7 est première au général et en LMP1. La Signatec Alpine Matmut est numéro 36 et première en LMP2. La numéro 51, c'est la Ferrari du AF Corse, première en LMGT Pro. Et la Ford numéro 85 du Keating Motorsport avec le numéro 85 donc est leader en LMGT AM. 4 leaders, 4 marques différentes, 4 origines différentes. Le Japon avec Toyota, la France avec Alpine, l'Italie avec Ferrari et les États-Unis avec Ford. 3 continents différents. La Ferrari numéro 51 de l'équipe AF Corse, alors que nous allons dans 8 minutes atteindre le top horaire 13h et déclencherons ainsi le décompte des 2 dernières heures de course. AF Corse, James Calado pour le pilote de la Ferrari numéro 51 qui reste au volant d'une 488 en tête devant la Porsche de Frédéric Makowiecki qui l'a su à 1 minute 06 et 34 secondes entre l'autre pilote français officiel Porsche, Patrick Pilet, avec l'une des 2 voitures de la formation américaine qui défend habituellement les couleurs de Porsche dans le IMSA WeatherTech Championship. Alors d'ailleurs c'est vrai que si l'on revient sur les performances des pilotes Porsche à ce niveau-là, en s'éloignant donc là pour une fois du giron du FIA WEC, enfin du FIA WEC pardon, Patrick Pilet et Nick Tandy pour l'instant sont les 3e du championnat IMSA GT. Sur les écrans géants, pas de panique, la séquence diffusée est une rediffusion qui vous rappelle les circonstances de la sortie de piste de Jan Magnussen avec la Corvette numéro 7. Une voiture en ce moment pilotée par Mike Rockenfeller. Jan Magnussen est justement le pilote qui a, il y a quelques instants, laissé le volant de la voiture au pilote allemand. Le voilà Jan Magnussen, voilà, et qui vient également réconforter et aussi trouver du réconfort avec les membres de l'équipe qui ne lui en veulent évidemment pas. C'est vrai que la voiture a un peu décroché de l'arrière alors qu'il entamait les virages en descente. Le grand enchaînement gauche-droite en descente justement après le virage du pont qui mène ensuite vers le virage du karting. À l'image également en ce moment, une voiture qui a pas mal de scotch à l'avant gauche. Ces bandes adhésives pour justement solidifier le capot de la Ford GT numéro 85 aux couleurs de Wins et qui est la voiture en tête de la catégorie GT-EAM. C'est l'américain Ben Keating qui est à l'origine de l'engagement et cette voiture qui porte les couleurs des produits lubrifiants, additifs et produits auto en général depuis 80 ans, 90e anniversaire de Wins. Et donc en tête de la catégorie GT-EAM, la 2e place pour la Porsche du team Project One aux mains de Patrick Lindsay. L'écart entre ces 2 voitures, il y a 2 minutes 39 seulement. Il faut être extrêmement prudent. Et le même Patrick Lindsay a pour l'instant 1 minute 56 d'avance sur Jeff Segal, le pilote de la Ferrari du team GMW Motorsport numéro 84. Donc en fait, en ce moment, pour rester vraiment convaincu du caractère très disputé de cette 87e édition des 24 heures du Mans, rappelez que les voitures de tête, la Toyota 7 et la Toyota 8, sont séparées de 2 minutes 11.
l'Alpine numéro 36. Elle aura peut-être pris un tour complet d'avance sur l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 38 en raison du bref arrêt ravitaillement. Là, c'est tout derniers instants de Gabriel Aubry. Mais l'écart est d'un tour tout juste. En tête des GTE Pro, Daniel Serra avec la Ferrari Yves Corset à 1 minute 5 secondes d'avance seulement sur Frédéric Makowiecki. Et donc 35e première GTE AM, la Ford Keating Motorsport de Ben Keating qui d'ailleurs s'arrête à l'instant. L'arrêt de la Ford. On fait très attention dans les changements de pneus à ne pas abîmer la carrosserie avant gauche qui a donc été renforcée par ces rouleaux de gros scotch. En tout cas cette consolidation faite avec ces véritables pansements pour automobile. Patrick Lindsay au dernier pointage est à pas grand chose de la Ford, 2 minutes 38. Ah, on passe des drapeaux jaunes au poste 24. Il se passe des choses à Indianapolis. En fait, c'est peut-être un marqueur de virage, une pièce qui a été perdue par un commissaire qui, voilà, repart pour récupérer l'élément en question. C'est fait, on va pouvoir ranger les drapeaux jaunes dans le secteur d'Indianapolis. Dans 4 minutes, il sera 13 h. Et Marc Arnoldi, on va reprendre des nouvelles de notre LMP2 coup de cœur de ce dimanche après la frayeur. Autant faire rimer le mot avec coup de cœur. Pour Guido van der Garde, les tours maintenant s'enchaînent avec une Dallara Racing Team Nederland. Imaginons quelqu'un n'aurait pas été là au moment de la sortie de piste de Nick De Vries, on pourrait dire bah non, cette voiture n'a pas connu d'accident. C'est fou de voir, parce que cette personne qui n'aurait pas vu de toute façon, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous les hashtags, va avoir l'occasion de voir revenir un Nick De Vries avec la voiture salement amochée sur l'avant. Et pourtant, la voilà qui tourne. La voilà qui tourne. Lors du dernier passage, 3 minutes 31 secondes pour Guido van der Garde. Ça veut dire que c'est pas mal du tout pour une LMP2, c'est incroyable comme ils arrivent à refaire du neuf avec du vieux. Alors c'est vrai que bon, au niveau du classement, évidemment, ça va pas être très facile. Il faudrait qu'il y ait une hécatombe devant. Je suis certain que l'équipe Racing Team Nederland ne le souhaite pas. Mais ils jouent crânement leur chance. Ils vont jusqu'au bout du contrat. Le contrat, c'était 24 heures, pas 22. Et puis si on a la possibilité de rouler, on roule, même si... ils sont donc, laissez-moi vérifier, ils sont 16e en catégorie LMP2 et ils sont à 28 tours de l'Alpine qui est en tête. Donc évidemment, au niveau d'un résultat, ils n'y pensent pas. Ce qu'ils pensent maintenant, c'est le décompte. 122 minutes, voilà ce qui leur manque. Quelques messages sur les écrans géants pour faire la transition jusqu'à 13 h. Bonne app, peut-être hydratez-vous bien parce qu'il fait bon quand même. On a combien là, 18 degrés 9, tiens c'est sympa, toujours un petit peu de vent. Mais surtout un vent de bonne humeur qui accompagne maintenant, dans un petit instant en tout cas, l'entame des 2 dernières heures de course.